Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le sabbat et la création. Des 10 commandements, seul le 4e commence par le verbe se souvenir. En effet, nous ne lisons pas souviens-toi de ne pas voler ou souviens-toi de ne pas convoiter. Seul le 4e commandement utilise ce verbe. Souviens-toi du sabbat. La notion de souvenir implique qu'il y ait une histoire. Elle présuppose que quelque chose dont nous devons nous souvenir s'est produit dans le passé. Lorsque nous nous souvenons, nous établissons des liens avec le passé et le fait de nous souvenir du sabbat pour en faire un jour sacré nous permet de tracer une ligne droite qui nous ramène à la semaine de la création elle-même. Lisons Genèse 1, les versets 26 et 27 et Genèse 9, verset 6. Que nous enseignent ces versets sur notre spécificité en tant qu'être humain et sur notre différence par rapport au reste de la création terrestre de Dieu. Pourquoi est-il si important que nous comprenions cette distinction? Genèse 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Quand nous nous rappelons la création, nous nous souvenons que nous avons été créés à l'image de Dieu, ce qui n'est pas précisé à propos des autres éléments de la création. Il est évident qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes radicalement différents de toutes les autres créatures de la planète, quelle que soit la part d'ADN que nous partageons avec certains animaux. Et, contrairement à une opinion répandue, nous ne sommes pas de simples singes ayant évolué ou la version plus élaborée d'un primate. En tant qu'être humain fait à l'image de Dieu, nous sommes uniques parmi tout ce que Dieu a créé dans ce monde. Comment l'histoire de la création nous rappelle-t-elle notre lien avec la création? Lisons Genèse 2, les versets 15 et 19. Genèse 2, les versets 15 et 19. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Prendre conscience du fait que Dieu a également créé notre monde nous rappelle notre responsabilité envers la création. Nous devons dominer la création. Dominer ne signifie pas exploiter. Nous sommes appelés à être les intendants de la création de Dieu et à interagir avec le monde naturel comme Dieu le ferait. Certes, le péché a abîmé la terre et gâché beaucoup de choses, mais cette terre reste la création de Dieu et rien ne nous donne le droit de l'exploiter, surtout pas au détriment d'autres êtres humains, ce qui est si souvent le cas. Le sabbat est le mémorial de la création et de son auteur, mais dans quelle mesure sa célébration peut-elle nous aider à mieux comprendre à quel point il est aussi important que nous soyons de bons gestionnaires du monde naturel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.